bienvenue pour cet essai de l'Abarth Punto Evo Super Sport. Mais tout d'abord, revenons rapidement sur les puntos sportives les plus exclusives sorties sur le marché. En 1994, sortait la Punto GT, avec un moteur turbo d'à peine 1,4 litre de 136 chevaux pour un poids de 1036 kg. C'était une vraie petite bombinette à l'époque. Elle est ici présentée avec son kit Abarth en option. En 2002, la Punto HGT, avec un moteur atmosphérique cette fois-ci, de près d'1,8 litre de cylindrée, développe 130 chevaux pour un poids de 1108 kg. On est encore dans un format très compact et le look est plutôt sympa, surtout ici en phase 1 avec le kit Abarth en option. En 2009, c'est le lancement de la Fiat Grande Punto Abarth Super Sport. Les dimensions sont en hausse, avec une longueur qui dépasse désormais les 4 mètres et un poids qui atteint 1185 kg. Le moteur est un 1,4 litre turbo T-Jet de 180 chevaux pour 270 Nm de couple. Les optiques avant ne sont pas sans rappeler une certaine Maserati 3200 GT, une belle référence en matière de design. En 2012, c'est le lancement de l'Abarth Punto Evo Super Sport. L'appellation Fiat a complètement disparu. Les données techniques n'évoluent pas ou peu. Le moteur T-Jet laisse la place à un moteur multi-air, censé réduire légèrement la consommation. Au niveau du design, le kit carrosserie est redessiné et les pare-chocs ne sont plus ton carrosserie mais désormais noir mat. Contrairement à notre modèle du jour, dont les pare-chocs ont été peints couleur carrosserie, ce qui la rapproche un peu de la phase 1. La puissance est portée à 200 chevaux via une cartographie Flex Fuel, permettant d'alimenter le moteur à la fois au super sans-plomb, mais également au bioéthanol E85. Au niveau des modifications, voici un listing des pièces installées. Bougie iridium, bobine NGK, solénoïde renforcé, injecteur Ferrari 390 cc. Enfin, la garde au sol a été réduite de 30 mm via un kit de ressort court et bac Pro Kit. Eh bien, c'est parti pour l'essai routier. Hop. Donc évidemment, le moteur est chaud, hein. Le moteur est assez vif. La voiture est assez raide avec ses amortisseurs et bacs. Mais ça va, ça reste tout à fait supportable sur petite route. Mais moi, il me fait penser au moteur de la 206 2 litres 16S. En mieux, évidemment. Mais voilà, c'est assez linéaire en fait. Vas-y madame. C'est bon ? Merci. Non, c'est une voiture qui est agréable à conduire. Alors que retenir de cette petite Abarth Punto Evo ? Eh bien, c'est une voiture sympa et qui attire la sympathie d'ailleurs. C'est toujours agréable de croiser sur la route des gens qui vous font un grand sourire, même lorsque vous les doublez, en mode gentleman driver bien sûr. Il est possible de croiser également des personnes qui vous diront que la voiture fait un peu tuning, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Néanmoins, ce genre de personne n'est pas forcément passionné par l'automobile, ou du moins ne connaît pas l'histoire de ce modèle, quand même relativement rare et très intéressant. Il est vrai que ces bandes noires sur la carrosserie toute blanche ne passent pas forcément inaperçues. Si l'envie vous en prenait, sachez que pour les supprimer, il faudrait repeindre le capot et le toit.
En effet, ces bandes sont composées avant tout de peinture noir mat et seules les bordures sont en liseré adhésif. De toute façon, il serait dommage de les supprimer puisqu'elles sont inhérentes à la finition Super Sport. Et pour ceux qui seraient vraiment allergiques, il existe une autre finition encore plus rare, la Scorpione, qui elle est noire avec des bandes noires. Comme ça, c'est beaucoup plus discret. Si la finition intérieure a fait un réel bond en avant par rapport à la production des années 90, sachez qu'il reste néanmoins quelques ombres au tableau. On pensera notamment à la fissure au niveau de l'airbag passager sur le tableau de bord, un phénomène qui touche également certaines 500 Abarth. Bien plus ennuyeux au quotidien, on évoquera le siège conducteur qui émet des grincements très désagréables. Une petite cale entre le siège et l'accoudoir central permettra de réduire fortement le phénomène. Par ailleurs, cet accoudoir central, bien que rabattable, reste peu pratique et encombrant. On évoquera également des feux arrière craquelés qui prennent l'humidité. Si l'habilité est plutôt correcte pour le format, la banquette arrière rabattable, elle, n'est pas très pratique. Elle ne se rabat pas du tout à plat et il faudra forcer pour avoir un peu plus de modularité au niveau du coffre. Même si c'est une petite voiture sportive, on n'oublie pas le quotidien. Voilà, je tenais à le mentionner. Au niveau de la fiabilité, le moteur 1.4 litre multi-air s'en sort avec les éloges. Ce moteur est capable d'encaisser des préparations de plus de 300 chevaux. Il faudra juste penser, tous les 100 000 km en moyenne, à remplacer le multi-air Attuatore, à faire une distribution tous les 5 ans et une révision tous les ans avec une huile haute performance préconisée par le constructeur. Un bon point également pour la boîte de vitesse qui se montre précise et souple, tout comme l'embrayage. Il y a juste un rapport qui à froid passe un tout petit peu moins bien, mais vraiment rien de méchant. La voiture a 105 000 km et près de 10 ans, donc dans tous les cas une vidange de boîte ne fera pas de mal. On parlera également de la direction qui en mode normal est vraiment trop souple, alors qu'en mode sport, elle est artificiellement dure, mais ça reste quand même beaucoup mieux. Il y a un petit effet de flou au centre, mais on a quand même une bonne accroche une fois dans les courbes, donc ça va. En tout cas, c'est mieux qu'une Clio 4 sur ce point. La consommation sur parcours mixte avec le 85 s'établit aux alentours de 8 litres au 100, en roulant tranquillement. Si le rythme s'accélère et que l'on a tendance à ouvrir en grand régulièrement, la consommation peut vite grimper à plus de 11 litres. Au niveau des performances, le 1000 m départ arrêté est annoncé pour un peu plus de 28 secondes. On est donc sous la barre symbolique des 30 secondes qui en font une voiture sportive. Enfin, c'est surtout le comportement, sa vivacité qui en font une voiture sportive. Les sensations qu'elle distille. On est assis un peu comme dans une voiture de rallye, c'est assez raide. On n'est pas allongé comme dans un coupé GT. Là, on a un empattement qui est beaucoup plus court. On est en dessous d'une berline compacte. C'est plus léger et plus fun, tout en étant un peu plus logeable qu'une 500 Abarth. Cet essai touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, cette Punto Evo, elle m'a beaucoup plu. C'est une voiture qui est d'ores et déjà collector et qui sera très certainement recherchée à l'avenir par les aficionados. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne route!